Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. On vous rencontre pour la deuxième fois, vous êtes candidat dans la 8e circonscription. Il y a un sujet aujourd'hui qui fait la une, c'est le problème des gaz de schiste. Quelle est votre position sur le sujet? La position, je crois que par voie de médias et par réunions successives, il est assez clair aujourd'hui que ma position est la même tout simplement que tous les élus du Var. À ce jour, je n'ai pas connaissance, et nous n'avons pas connaissance, le collectif des élus varois qui se réunissent pratiquement tous les 15 jours à Brignoles, nous n'avons pas connaissance de quelques élus qui soient favorables à l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste dans notre département et autour de la ville de Brignoles, puisque le permis s'appelle Ville de Brignoles. Je voudrais juste vous rappeler que ce permis de Brignoles est en attente de son sort. La date du 30 avril est directement annoncée par l'État. C'est à ce moment-là, c'est ce jour-là, que le permis tombera ou sera validé. Il y a une commission d'État qui est en train de réfléchir, de savoir donc le sort de ce permis. J'ai l'espoir, et pour ne pas dire la certitude, que l'État va sans aucun doute comprendre qu'on ne peut pas aller à l'encontre de l'unanimité des élus d'un département pour faire une exploitation de gaz de schiste alors qu'elle y est formellement opposée, ainsi que les populations qui sont derrière. Donc, mon état d'esprit est très clair. Nous n'avons pas été tenus au courant des avancements, parce que c'est le code minier qui le dit ainsi en France, nous n'avons pas été tenus au courant du tout de ce que l'État avait l'intention de faire. Par contre, c'est le peuple qui nous a alertés sur ce dossier-là. Les élus se sont organisés. Nous avons transmis à monsieur le préfet de département et monsieur le préfet de région, qui ont transmis sans aucun doute notre, pas rébellion, mais mécontentement sur ces projets dans notre département, au niveau de l'État, et je suis persuadé que la commission qui est en charge d'étudier ce dossier-là ne va pas valider le permis de Brignoles, comme elle n'a pas validé le permis offshore en mer, car je crois qu'il a été bien compris par les plus hautes instances de notre pays que nous sommes opposés définitivement à venir, non pas chercher du gaz de schiste, je vais être très clair là-dessus, à venir prendre le risque d'utiliser une méthode qui s'appelle la fracturation hydraulique et qui met en péril la plus grande richesse de notre département, qu'est l'eau. Les nappes phréatiques sont en danger permanent à partir du moment où on fait de la fracturation, où on les transperce et où l'on fait remonter des produits chimiques par tonnes entières en contact de ces nappes phréatiques. Quand ça arrive, le désastre est irrémédiable. Nous ne voulons même pas imaginer que l'État prenne la décision de tenter quand même de le faire. Je rappelle une dernière chose. La fracturation hydraulique sur notre sol national est interdite de par la loi du 13 juillet dernier à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas permis. Simplement, dans la loi, il y a une coquille. Il est permis, et ça a été certainement fait volontairement avec l'aide des lobbies pétroliers, il est permis de faire de l'expérimentation. Donc on interdit la fracturation, mais on va tolérer de pouvoir essayer dans certains territoires de France ou d'ailleurs d'aller voir qu'est-ce que ça donne réellement sur l'environnement. Nous ne voulons pas le voir chez nous. Donc si vous êtes élu député, on peut compter sur vous pour vous opposer à ce dossier. Je pense que j'ai montré suffisamment dans les 6 derniers mois mon engagement et mon acharnement à faire en sorte que l'on ne parle pas uniquement de gaz de schiste, mais plus particulièrement du code minier, de la réforme nécessaire qui s'impose, qui est obligatoire pour faire en sorte qu'on ne vienne pas faire une exploitation industrielle dans un territoire qui fonctionne tellement difficilement avec l'artisanat, avec la culture, avec l'agriculture, avec la viticulture, avec le tourisme rural. On ne peut pas, avec 2 derricks, détruire ces milliers d'emplois pour en créer quelques centaines d'autres. C'est inimaginable pour nous, mais je suis d'une sérénité totale. Je suis convaincu que le président de la République, mais que les candidats d'aujourd'hui ont bien pris note de notre rébellion totale sur ces projets-là. Et il va falloir qu'ils nous le disent d'une façon un peu plus claire, parce qu'on n'a pas très bien entendu encore. Eh bien, monsieur le maire, je vous remercie. Merci à vous.